Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, vous le voyez sur la chaîne, il y a une vidéo sur toutes les 2 semaines environ en ce moment. Et c'est pas ce que je veux normalement, voilà, évidemment une vidéo toutes les semaines comme d'habitude. Le problème c'est que là je manque de temps, je fais beaucoup de choses à côté et du coup, vous inquiétez pas, vous serez tenus au courant de tout. Mais voilà, ce qui se passe c'est que j'ai qu'en ce moment un peu moins de vidéos. Et donc j'en ai profité de partir à Paris pour vous faire un petit vlog sur mesure. Donc sur place, on allait voir un pote avec son élevage, on est passé à la boutique à côté arrière, on va en reparler un peu après. Et puis on est passé à la ferme tropicale. Je vous laisse sur le petit vlog, c'est parti. Salut les amis, alors on se lève, il est du coup à 5h du mat, on va partir pour une grosse journée sur Paris. Du coup, premier road trip déjà, on va se taper 5 petites heures de route pour arriver vers 10h, récupérer des poissons et puis voir une petite fish room, ça va être sympa. Je suis accompagné de Dan qui est juste là. Il va me servir aujourd'hui en tant que cadreur pour les plans où il va aider à la caméra et aussi pour nous montrer tout son malaise alors qu'à chaque moment. Je suis pas très à l'aise avec la caméra pour l'instant, mais bon, ça va le faire. Ça va le faire surtout à 5h du matin. Là, on a 5 heures de route, ça va être long, mais un truc cool au bout, tu vois. Il y a un truc qui est cool au bout. On n'y va pas pour rien, tu vois. C'est ça. Donc, je me dis, ça vaut le coup. Allez go, c'est Donc, parti. allez, c'est parti. Premier step de la journée, on est chez Jérémy, merci de m'accueillir. Alors voilà, comme vous pouvez le voir actuellement, il y a du matos un peu partout, tout simplement parce que tu vas refaire ta fiche route. Tout à fait, ouais. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va récupérer quelques poissons. Vous allez les voir d'ici quelques semaines, ne vous inquiétez pas. Ça va être une dinguerie, franchement, c'est des poissons de fou, je les cherche depuis longtemps. Et toi, tu les as fait grossir un peu, du coup aujourd'hui c'est un peu plus grand, ça va être sympa. Ce qu'on va faire, du coup, si tu le permets, c'est qu'on fasse un peu le tour de tes bacs maintenant. Peut-être que d'ici quelques mois, quand on aura fini la réinstallation de la fish room, peut-être qu'on pourra repasser pour refaire le tour et prendre le temps de mieux voir les poissons parce que les bacs sont peu éclairés, etc. On est mal équipés, on est en train de filmer à l'iPhone, bref, voilà, dans l'idée, c'est vraiment en mode schlag. Et donc forcément, voilà, c'est pas top top, donc désolé pour la qualité des images, on essaie de faire au mieux. Mais du coup, ce sera peut-être l'occasion, est-ce que vous voulez qu'on revienne ici, voir vraiment les loris? Parce que tu as des pépites, tu vas faire rentrer des pépites qui vont venir bientôt. Des grosses pépites, carrément. Ouais, c'est ça. Des grosses pépites. Et en plus de ça, il y a tous les bacs qui sont juste ici qui vont être installés. Donc il y a beaucoup de matos qui va se rajouter. Bref, ça va être une folie. Donc voilà. Bon, déjà, peut-être qu'aujourd'hui tu pourrais nous dire ce que tu as. Et puis on verra l'évolution. Ça marche. Là, on va commencer par le premier bac. Un bac qui fait. Du coup, 2,50 m. Ouais, c'est un sacré volume quand même déjà. C'est ça. Là, du coup, tu vas être sur un groupe principalement d'Oscar qui va peupler. C'est ça qui donne le volume. Ça va être la pièce principale, ça va être l'Oscar. Ouais, mais alors là, tu as deux espèces. J'ai deux espèces. Ouais, c'est bien sympa. J'ai de l'Astro Ocellatus et j'ai de C'est la. la Seniorfla. C'est ça, c'est des morphes généralement de sélection asiatique, que tu peux voir un peu partout. Et derrière, tu as effectivement de l'Astronotus crassipinis. Donc ça, pour le coup, il y a quasiment personne qui en a, ou en tout cas j'en ai pas vu, j'en ai jamais vu en vrai. Là, j'ai peut-être un couple qui se déclare, mais faudra regarder. Mais tu me dis si t'as des petits et tout. Ouais, y a pas de soucis. Ça sera l'occasion de faire une deuxième vidéo. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais du coup, voilà, donc la différence, du coup, ça va être le pattern, c'est vraiment sur un pattern sauvage, avec vraiment des couleurs qui vont être moins vives, mais qui vont être, ça va être beaucoup plus marqué. Les tracés vont être beaucoup plus simples. Complètement incomparable. C'est ça qu'on voit. Alors là, bon, ok, c'est des formes asiatiques, hein, mais franchement, au niveau du pattern, moi je trouve que ces Oscars-là, enfin ces Ocellatus-là, sont vraiment beaucoup plus beaux en fait, de cette forme naturelle. Là, Ouais, c'est c'est quelque ça. chose. Et puis la coloration, t'as un peu de coloration orange et tout. Enfin, Ce qui est fou, c'est de se dire que c'est la nature qui a fait ça aussi. Ouais, C'est ça qui est hyper impressionnant. Après, en secondaire, du coup, on va dire, ce qu'on voit pas vraiment, ce Ouais, qu'on c'est voit ça. au deuxième coup d'œil, ouais. ça va être les plécos. Alors, dans ce bac-là, il y a eu un peu de vide qui a été fait, mais de ce qui me reste, on va avoir deux Acanthippus adonis. Je préfère prévenir, parce que je te Dis-moi. coupe, désolé, mais Pas de il va soucis. dire qu'il a un peu vidé. Il y a quand même pas mal de monde, et de beau monde. Il a que du beau monde. C'est-à-dire que t'as quelques ancistrus qui se battent en duel, mais t'as pas grand chose sinon, et sinon c'est que des dingueries. Donc les espèces que vous allez voir, même si vous les connaissez pas, n'hésitez pas à les check sur internet, parce qu'on va pas réussir à vous faire tous les plans, vu que c'est un peu On va complexe. essayer, mais c'est vrai que c'est des espèces qui sont ultra timides, et si vous les avez pas à la maison, c'est un peu. C'est ça. Et surtout, le plus dommage, c'est que là-bas, t'en auras. Bon, on en reparlera après. Non, je laisse tomber. Qu'est-ce qu'on a comme lori du coup? Du coup, en lori, on va du coup être sur, on va avoir deux Acanthippus adonis, donc ça va être des plécos, donc c'est des silurfées, c'est des espèces qui ont des tailles monstrueuses. À Corne de la Porte Dorée, tu peux en avoir des spécimens qui vont être sur du 80 cm, Oui, quand même. c'est dingue, c'est dingue. Ça en captivité, ça atteint entre 80 cm, en nature, on peut peut-être viser les 1 mètre, c'est énorme. Derrière, on va avoir du truc un peu plus classique.
Ce qui va me rester du coup, ça va être du JBCEP, donc Peko Léopard. Pour ça, c'est le classique. C'est ça. C'est ce qu'on voyait, d'ailleurs, pour ceux qui avaient vu la vidéo sur SG Discus quand j'étais allé chez eux en Italie, ils en ont des qui font à peu près 60 cm de haut. Ouais, c'est adulte. Avec des têtes comme ça, sans déconner, vous les verrez dans la vidéo si vous voulez le voir, c'est une dinguerie, c'est énorme. Ouais, ok. C'est énorme. Mais du coup, là, le plus gros que je vais avoir, il va faire 40 cm. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, mais c'est pas non plus du 60 cm. Après, derrière, bon, je vais avoir un truc un peu plus classique, Pterigovichis Ambrossetti, ça va ressembler un peu au Pardalis que tu peux trouver partout, le Pleco, Ouais, le truc que tu appelles Pleco. Ça va ressembler un peu, si ce n'est que le pattern va être un peu plus blanc. Donc, je trouve ça quand même un peu plus sympa, c'est une petite variante, ça fait un shiny. Ouais, c'est ça, c'est Ça fait un shiny. Pleco. Ça fait un shiny, c'est un peu sympa. Et puis derrière en Pleco, bah, en fait, à part un L001, donc ça va être la variante du Chiliceps, sauf que ça va faire des petites virgules au niveau de la forme du corps. C'est le grand que tu avais sous là. C'est ça, ouais, Oui, c'est voilà, ça. c'est sûr. Donc, en fait, le Chibiceps va ressembler énormément, sauf que le Chibiceps ça va être léopard, l'autre ça va être avec des espèces de petites virgules. Voilà. Là, au niveau de la population, on a fait le tour. Ok. Sur celui-ci, ça va être. Vraiment, déjà, voilà, une bonne population, le Ça bac va. il est bien exploité, le décor est absolument monstrueux. Moi, je trouve que ce bac là il est magnifique. T'as deux bacs là, ces deux là que tu as, donc le prochain que tu vas nous présenter. Franchement, les scapes sont fous. C'est-à-dire que même si c'est que de la mangrove, etc., la population, etc., fait qu'on a vraiment un truc naturel. Et c'est ça qu'on veut, du beau rendu naturel. C'est ça. Après, t'as pas trop le choix quand t'as ce genre d'espèce. Malheureusement, si t'as rien pour casser le décor ou des trucs comme ça, tu peux avoir des fois des petites feuilles qui peuvent être un peu énervées. Et je viens de me rappeler qu'effectivement, il y a des petits Astronotus ocellatus en sauvage, donc forme colombienne. Et au niveau du pattern, on est bien marron. Ça devrait se rapprocher un peu de la forme de ceci. Du coup, on va passer au second bac, que juste ici, je vais te lancer parce que je vais me retirer un peu, vous n'allez pas me voir sinon en voyant le bac. Mais t'as des espèces de fous, c'est un bac que t'as fait main, le premier bac que t'as fait main à l'époque, c'est ce que tu m'as dit juste avant. Et J'avais peur de rien, effectivement. ouais, et franchement, il est pas mal. Déjà, en fonction de la taille, même le collage en vrai, il est bien fait. Enfin, tu vas plus nous en parler. Je te laisse nous parler des espèces que t'as dedans. Ça marche. Du coup, celui-ci, c'est un bac de 2 mètres. La petite différence, c'est que forcément, ça va être un bac qui est très très large, donc qui fait 1200 litres. Au niveau des espèces que je vais avoir, j'ai repris de l'Amérique centrale. Du coup, pour les pécos, ce que je vais avoir quelques petites espèces intéressantes, mais surtout la pièce principale, ça va être le Pseudacanticus major, donc L64, qui du coup, lui, fait 45 cm. Donc c'est énorme, c'est la plus grosse pièce que j'ai ici. C'est la plus grosse pièce et la plus rare, si je peux me permettre. Bon, je te remercie pour ton petit tour. Il y a aussi un bac dont on n'a pas parlé parce qu'il va virer, qui est juste là où il y a un bon petit Sutoni qui est juste magnifique. On va essayer de vous le filmer parce que le Sutoni c'est vraiment un beau fiche quand même. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que là, on va emballer les poissons, on va partir avec. Ils vont être en acclimatation ce soir sur ceux que j'ai choisis et vous les verrez d'ici quelques semaines. Merci beaucoup, Gérald. Ça fait plaisir d'avoir toujours des belles pièces comme ça et surtout pas communes. Et hâte de revenir voir quand ce sera installé. Ouais, c'est le premier prévenu. Ouais, bon, pas parfait alors. Dans ce cas-là, on reviendra. En tout cas, je te remercie. À très vite. Salut. Comme vous le voyez dans les images tout de suite, on est allé à la boutique Aquaterrien, donc qui est dirigée par Victor. Vous allez voir juste après une petite interview de sa part. Je le remercie énormément, c'était vraiment cool d'aller voir la boutique, juste exceptionnel. Je vous mets l'adresse juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Le site web est en description. Franchement, c'est vraiment une très belle boutique, il y a des beaux décors, des belles choses. Ça change un petit peu des magasins aquariophiles qu'on a habituellement. Et c'est vraiment très très kiffant d'avoir pu le voir. Donc j'y repasserai d'ailleurs sûrement, franchement, et je vous encourage tous à aller voir si vous voulez en apprendre plus. Parce que là, bon, évidemment, Victor, c'était très rapide comme échange que vous allez voir juste après. Mais en tout cas, si vous voulez voir plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Dany le Poisson Rouge, qui a fait une super vidéo avec lui, une superbe interview pour en apprendre plus sur Victor. Je vous mets le lien aussi en description. On se retrouve en plein cœur de Paris avec Victor dans son magasin. Ça fait combien de temps qu'il est ouvert maintenant? Ça fait 3 mois quasiment. Donc une petite dinguerie. Franchement, je suis pas peu fier d'être venu ici parce que on a hésité quand même à venir parce que c'était une dernière minute. Hein. Mais par contre, on n'est pas déçus et franchement, n'hésitez pas à venir voir. Donc on vient un peu en coup de vent parce qu'on a pas eu beaucoup de temps. On a eu le temps d'un peu de parler. Hein. Toi, ta spécialité ici, ça va être plutôt tout ce qui va être côté créatif. Oui, ça va être de gérer en fait des projets, je le dis parce qu'il y a des clients qui nous regardent, ça va être de gérer des projets du début à la fin en fait et de personnaliser, complètement personnaliser à outrance. Et ça peut être un terrain, ça peut être un palus, ça peut être de l'eau noire, ça peut être Ce que tu veux. différentes spécialités on va dire, même de l'aquascaping, il n'y a pas de problème. Mais le plus important c'est que ça soit le bac des gens. Je fais mon discours en regardant les gens dans les yeux là. Ça va être l'aquarium des gens pour eux et pas forcément le mien chez eux.
C'est un truc, je me refuse à faire un aquarium trop compliqué pour quelqu'un qui ne saurait pas le gérer, ou un aquarium trop simple pour enfin, des choses qui n'ont aucun sens. Donc on se met d'accord, on discute un petit peu comme on a discuté, on discute un petit peu, on se met d'accord, et au moins ça va fonctionner. Après ça dépend plus de moi, mais Franchement, il y a des trucs vraiment sympas, que ce soit au niveau de la diversité des cuves, etc. Le magasin, il est pas très grand, mais il est sacrément chargé, surtout au niveau décor, et franchement, ça déchire. Franchement, merci beaucoup pour l'accueil. Et puis pour dire, il a donné de sa personne quand même, parce que tu as peut-être une petite amende. Ouais, une petite amende évidemment, garée devant le magasin. Voilà, c'est Paris, bien Paris. Et voilà, j'adore Paris. Super, 5 heures de route, lever 5 heures du matin pour ça, j'adore. Exactement. Bon allez, à la prochaine. Il fallait que je te le dise. On est passé en coup de vent à la ferme tropicale aussi, aller voir quelques espèces. Ça a été aussi très cool évidemment. La ferme tropicale, c'est un endroit magnifique. On n'y va pas souvent. Enfin moi, c'est la deuxième fois que j'y vais parce que je ne suis pas du tout de la région parisienne. Donc pour tous ceux qui ne sont pas de la région parisienne, je vous laisse quelques images pour que vous puissiez un peu apprécier. – 22h30, du coup c'est bon, on est sur la route du retour. Vu qu'il n'y a plus rien d'ouvert, en plus tous les restos ferment vu qu'on est en semaine à 22h, donc on est obligé de bouffer des pasta box. Yes, c'est sympa. Et on devrait normalement rentrer vers 1h30. Donc la joie et la bonne humeur, ensuite il faut acclimater les poissons, faire le changement d'eau des bébés discus, etc. La joie, la bonne humeur, c'était une bonne journée, on est bien crevés. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous en tout cas on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo évidemment. Merci le frérot Ethan de m'avoir accompagné, c'était plaisir. Des gros bisous sur vous et on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo, abonnez-vous, etc. Bref, allez, bisous. Bon, maintenant qu'on a fini un peu cette partie vlog, je voulais vous parler un petit peu des bacs à la maison. Je vous fais rarement des débriefs. Et donc je me suis dit que c'était intéressant, peut-être que ça allait vous plaire de voir un petit peu l'évolution des aquariums. Qu'est-ce qui se passe depuis tant de temps, parce que j'ai pas l'occasion de parler de ces petits aquariums que j'ai là depuis du coup quelques mois maintenant. Le Blackwater. Donc vous voyez le petit Blackwater qui est juste ici. Il est aménagé très simplement avec, si vous vous souvenez, quelques racines de théier, un petit peu de roche de granit et le sable lavé. Et avec en population, on va avoir, alors je cherche mes pots de nourriture, voilà. On va avoir en population des Pessia bandula, qui sont ces petits poissons absolument magnifiques que je kiffe. Et puis aussi les L201 qui se cachent dessous. Donc toute la population va bien, j'ai perdu aucun poisson. Le bac est éclairé, hop, par un petit spot AliExpress qui fait très très bien son boulot, avec des LED blanches et des LED bleues, pardon. Le bac est 100% osmosé. Et puis on va avoir aussi à côté le petit filtre externe qui est un JBL E402. Les poissons sont des bons gros voraces. Et j'adore les Pessia bandula parce qu'au moment du nourrissage, c'est super intéressant à observer. Alors juste ici, vous allez avoir les loricaridés en quarantaine, on en reparlera, donc c'est ceux que je vais chercher en début de vidéo. Mais je ne veux pas vous les montrer, juste pour vous tenir au courant. Tout ce petit groupe va très bien, j'ai perdu aucun poisson. Ils sont très très contents d'être là, ils mangent bien. Ils étaient un petit peu maigrichons quand même quand je les ai eus. C'est vrai que là, ils ont commencé à reprendre un peu du poil de la bête. Ils sont bien nourris, on va dire. On parlera du type de nourriture que je donne dans la vidéo, on en parlera. Mais ce n'est pas le sujet de ce que je voulais vous tenir au courant maintenant. C'est ce petit bac là, avec nos discus. Et donc ce qui se passe avec les discus maintenant, c'est ceux qui viennent de chez Jérôme Durantou. Je vais les nourrir, vous allez voir. Donc là pareil, hop là, des petits granulés. Là cette fois-ci c'est de la taille L, parce que ce pot c'est un taille L. Ouais, ça pourrait être du taille XL. Et voilà donc nos petits morphales, niveau taille, ils ont un corps bien poussé. Ils font une belle taille maintenant. Franchement des beaux poissons. On est sur un bac qui fait quand même 50 cm de haut. Donc vous le voyez au niveau de la taille des poissons, on n'est pas du tout sur des alevins, sur des jeunes discus. Ils ont bien poussé. Maintenant, j'ai quand même quelques problèmes avec ces poissons, pas du tout de l'ordre de la santé, parce qu'ils se nourrissent très bien, ils sont en bonne santé et tout. Mais par contre, j'ai un problème de reproduction. C'est-à-dire que maintenant, j'ai 3 couples qui se sont installés dans l'aquarium, on a 14 poissons, et il y a quand même un couple qui s'est formé là-bas, un couple qui s'est formé juste ici, où on a encore des petites traces d'œufs, et un couple où il y a carrément la ponte qui est encore là-bas, qui s'est mis sur la paroi de derrière. Et c'est bien 3 couples différents. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo, le petit débrief, vous montrer un peu comment vont les bacs jusqu'à aujourd'hui. Vous montrer l'évolution des poissons. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, nous on se retrouvera vendredi prochain du coup pour une autre vidéo. A bientôt. Salut, c'était Gab.